Bonjour, bonjour. Je voudrais vous présenter, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je le refais à chaque fois de façon plus précise. C'est le propre de la science, d'avancer et de s'appuyer sur les connaissances nouvelles de façon à améliorer les définitions et faire en sorte que les explications. La science, c'est chercher à expliquer, chercher à prévoir. Et donc les prévisions et les explications doivent être de plus en plus précises, puissantes, si je puis dire. Le fonctionnement psychique, je voudrais le présenter en 2 slides, c'est-à-dire en très peu, de façon la plus concise possible. Le monde intérieur est peuplé d'objets appelés noumens. Ces noumens se transforment, ce processus de décision plus ou moins conscient, par des fonctions psychiques qui forment notre délibération. Ça, Paul Liel l'a très bien compris, expliqué, et à partir de toute son œuvre et de tout son travail, suite à l'étude que Janine Solotareff a pu faire en reprenant tout ce que Diel avait déjà établi, j'ai pu essayer de définir et de renforcer cette approche. L'espace, alors vous allez me dire, on parle de psychologie et je vous parle d'espace dans lequel on va se mouvoir. Eh bien, c'est l'endroit où on va commencer à raisonner. Cet endroit, c'est l'ensemble des noumens et des fonctions psychiques. À partir du moment où on a défini le cadre dans lequel on va travailler, on est libéré de toutes les questions ésotériques, de toutes les questions qui ne rentrent pas dans le cadre de la psychologie, c'est-à-dire du fonctionnement de la psyché et de la logique interne du monde intérieur. Le schéma de base à partir duquel va s'élaborer toute notre pensée et notre délibération est le suivant. EDMA, excitation, désir, motif, action. Chaque carré, excitation, désir, motif, action sont des noumens, sont des objets du monde intérieur. Et ces noumens sont reliés par des fonctions psychiques. Ça, c'est je dirais, le déroulement normal, naturel, simple, simplifié à l'extrême de ce qui se passe en nous. Chacun de ces noumens a 2 composantes, représentation et affect. C'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre que ce qu'est l'intelligence et pourquoi on est différent de tout ce que l'on peut essayer de reproduire. L'intelligence artificielle, entre autres, n'existe pas sous le terme, disons que on ne parle pas de la même intelligence. Okay. Tout système doit être bouclé pour être stable. Et là, vous avez le vrai schéma complet, simplifié certes, du fonctionnement psychique. Alors, EDMA, c'est la suite normale des excitations, désirs, motifs et actions. Il y a une boucle verte positive et une boucle rouge négative. C'est-à-dire que
on a un pôle directeur, un désir essentiel, qui va fédérer tous les désirs que nous avons. Je parle bien de désir. Le désir essentiel, c'est le désir qui va fédérer les autres désirs. Donc vous voyez, on est complètement en phase, en cohérence entre ces deux aspects. Le motif, il est via l'introspection objectivante et non pas l'introspection morbide. C'est les deux formes d'introspection, c'est-à-dire de prise de connaissance de ce qui se passe en nous. Ce désir essentiel, ces motifs vont renforcer le désir essentiel qui, sous forme d'univalence, va réunifier, comme le terme univalence le souligne, réunifier les différents désirs que nous avons. Au contraire, le cercle négatif, il est soit positif, soit négatif. Négatif, vous avez une introspection morbide, c'est-à-dire négative, c'est-à-dire qui est maladive, qui va créer des problèmes, qui va créer des maladies. Cette introspection morbide va vouloir faire en sorte que nous soyons extraordinaires. Et ça va créer la tâche exaltée. Cette tâche exaltée s'appuie non pas sous la forme d'une univalence, mais sous la forme d'une ambivalence, c'est-à-dire va séparer, va dupliquer tout ce qu'on fait, tous les désirs qu'on a, elle va les augmenter, elle va les diviser par deux, elle va les multiplier par deux, excusez-moi, elle va les multiplier par deux en divisant, entre guillemets, les objectifs. C'est-à-dire que vous allez le comprendre très facilement, quand on a un choix à faire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On aimerait avoir les avantages des deux solutions. Donc, la tâche exaltée va nous proposer les deux solutions, alors que le désir essentiel va nous proposer une solution avec la réduction et la dissolution, et non pas l'abandon, la dissolution des avantages de la solution qu'on n'aura pas choisie. Alors que la tâche exaltée va vous proposer la solution, va essayer de vous proposer la solution avec les avantages des deux solutions. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas choisir variante A et variante B en ayant uniquement les avantages des deux solutions. Et c'est ça qui va créer tout notre malheur et tous nos problèmes. Vous voyez comme c'est simple, et vous allez voir par contre comme c'est difficile à mettre en œuvre. Mais plus on l'explique de façon claire, et plus vous allez pouvoir saisir la fantastique organisation de ce monde intérieur que nous avons. Alors, le choix que vous avez au niveau de l'excitation, j'accepte, je n'accepte pas cette excitation, je viens de manger, je passe devant une boulangerie, je ne vais pas être sensible aux différentes propositions de gâteaux, de chocolat et autres que la boulangerie va me proposer. Donc là, j'ai le premier choix. Le deuxième, c'est au niveau des désirs. J'ai soif, je pourrais boire de l'eau, du thé, du Coca-Cola, du jus d'orange. Eh bien, je ne peux pas boire chaud et froid à la fois. Je suis obligé de choisir. Donc, vous voyez, il y a déjà deux endroits où on va choisir. Ensuite, on va choisir entre l'introspection objectivante et l'introspection morbide. Donc, on a beaucoup de choix dans notre délibération. Et ce choix qui caractérise l'intelligence, entre autres,
Et là, je vous montrerai la particularité de ce choix qui n'est plus un choix linéaire, qui n'est plus un choix que l'on pourrait demander à un ordinateur de faire. Pourquoi? Parce que les noumens ont deux composantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, représentation et affect. Ça, c'est la grande découverte de Diel. Et à partir de là, eh bien, la décision qui est le propre de la réflexion, cette décision, ce choix, qui est cette décision dans le temps. Hein. Le choix, c'est la décision dans le temps. C'est facile de décider. À chaque cigarette, j'arrête de fumer. Ce n'est pas une décision. C'est une décision ponctuelle. Si vous voulez arrêter de fumer, il faut choisir, c'est-à-dire prendre une décision que vous allez appliquer dans le temps. Donc, cette décision va conduire à un classement, donc à une relation d'ordre, d'ordre dans nos façons de raisonner. Et à terme, ça va donner une échelle de valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui vont être ordonnées. Et cette relation d'ordre crée des relations entre les noumens, mais comme les noumens ont deux composantes, comment vous allez comparer un noumen avec un autre noumen? Alors, vous allez me dire, alors, sur le terme de la représentation, l'un sera plus agréable que l'autre, et l'autre sera peut-être plus agréable sur le terme de l'affect. Comment vous allez faire pour choisir entre l'affect et la représentation, puisqu'ils sont intrinsèques dans la délibération qu'on va engendrer. Et c'est là toute l'intelligence, c'est là toute l'extraordinaire, je dirais, de ce système qu'est notre cerveau et notre façon de penser. Alors, Diel est allé plus loin en travaillant sur cette relation d'ordre et il a compris que il y avait forcément une erreur. On ne peut pas choisir dans l'accidentel la solution optimale. Nous n'avons d'autre part pas les moyens mathématiques et nous n'avons pas les outils mathématiques même pour pouvoir mettre ça en équation. Ce qui est rassurant quelque part parce que on ne pourra pas remplacer justement cette intelligence humaine par un ordinateur. Et donc l'intelligence artificielle, si c'est artificiel, c'est pas de l'intelligence, c'est l'association de deux mots qui sont antithétiques et qui ne permettent pas c'est une grande hypocrisie, je dirais, de vouloir appeler ça intelligence artificielle. Mais laissons les gens faire ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour les juger, on est simplement là pour attirer l'attention sur sur les dangers que cela représente. Et Dieu sait qu'ils sont grands. Bien. Alors, étant donné ça, et parce que toute comparaison conduit à une relation de supériorité et d'infériorité, eh bien, on va trouver les quatre catégories dans le monde intérieur vis-à-vis de soi-même ou dans le monde extérieur vis-à-vis des autres. Nous allons avoir des jugements de supériorité ou d'infériorité. Ce n'est pas des jugements au sens vous êtes mal ou vous êtes bien, c'est des jugements qui nous regardent et qui vont faire qu'on va plutôt faire aller à droite ou aller à gauche. Et c'est tout. Donc il n'y a pas de jugement au sens qu'un jugement porté sur les autres, c'est un jugement interne qui va orienter notre vie et qui va permettre de faire dans notre vie les bons ou les mauvais choix. Et c'est ça que je voudrais, ou que j'essaye de faire dans mes cours à l'EHEPM, l'école des hautes études
en psychologie mathématique, même si nous n'avons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore tous les instruments à notre disposition, mais nous allons dans ce sens et nous commençons de plus en plus à trouver les chaînons manquants de cette pensée magistrale qu'est la pensée de Paul Diel. Voilà ce que je voulais vous présenter et